Non, mais Pépé c'est pas ce qu'on Chicken. fait, En tout cas, je suis très content de me livrer sur un truc qui m'a vraiment marqué. Et Tu- qu'en eh, même je- moment, je t'écoute, ils le me frérot. tendent Pépé Chicken by Fast Good Cuisine. On est tous là, nous, on est Je suis trop content, les gars. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure, en vrai, ça Ok. me chauffe vraiment. J'ai bien Et le envie de jeu, faire. en fait, il se termine comme l'aventure elle a commencé. T'as pris un pépé snack au- wrap ou Mais t'es un fils de pute Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques questions au carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. La polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sans nom. Ouais. Le podcast qui, à l'image de tout ce que j'ai fait dans ma scolarité, est préparé à la dernière minute pour un résultat plutôt moyen. Mais bon, c'est cette petite pincée d'amour et de passion qui fait que ce podcast est si beau. Un peu comme un grain de sel vient sublimer un plat dans un grand restaurant. Ce podcast, c'est un peu un grand restaurant. Un grand restaurant qui accueillerait que 30 personnes par mois. 30 personnes qui nous donnent pas d'argent, mais c'est pas grave, mesdames et messieurs. Et ce restaurant, il ouvrira à Dunkerque, et même si Dunkerque est inondé d'ici quelques années, ce soir, il va nous inonder de bonnes paroles, mesdames et messieurs. Il est avec moi. Il est skateur, dessinateur, nous met une mine en termes d'éloquence, mais surtout, il est vidéaste et photographe. Son point commun avec les autres invités de ce podcast, c'est qu'il n'a jamais écouté un seul épisode, et qu'à la manière de Niska, il ne m'a pas follow back quand je l'ai follow. Et si vous voulez parler à sa main, il sera le Fayel de votre Christelle. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Fayel. Ouais. Ça va, Fayel? Ça va la forme, juste une petite rectification, je suis réalisateur, pas vidéaste. Ah, C'est pas grave. ah c'est important. Auteur-réalisateur. C'est important, auteur-réalisateur. Mais on te laissera te présenter plus. Ok, après, super, après, pas de soucis, avec plaisir. Et du coup, les serveurs qui vont vous apporter ces bons petits moments sucrés, ils sont avec moi, ils sont autour de cette table aussi. Pas la peine de vous présenter à lui, il aura déjà oublié votre prénom avant la fin de votre phrase. Il a les problèmes de dents d'un enfant de 7 ans, mais l'aigreur d'un homme de 77 ans. Et il regarde des photos de Jeff Panaclock quand il est triste, mesdames et messieurs, c'est Swan. Ouais. Attends, c'est quoi cette dinguerie là? Non, mais c'est pas une C'est trop long à dinguerie. Genre, expliquer. je l'expliquerai après. mais- Ta femme te manquait, t'as regardé un spectacle de Jeff Panaclock? Jean-Marc. Il avait une photo de Jean-Marc sur son téléphone quand j'ai Non, regardé son téléphone. mais. Et sans contexte, sans aucun contexte. Trop bizarre, mec. Et à côté de lui, le Gusto de Maratatouille. Il peut vider une boîte de Kinder en moins d'1 heure. Il fait le Movember à la fois pour soutenir la cause et également pour avoir l'air d'un pédophile des années 80. Et il compte faire un prank pour son enterrement, mesdames et messieurs, c'est Félix. Ouais. Ça va, Félix? Ça va. Comment ça, je veux faire un prank? Tu m'as dit la dernière fois, je vais faire genre, je suis mort à mon Ah oui, enterrement. j'aimerais trop Comme ça, simuler je vais mon voir enterrement. qui vient et qui... C'est qui pas une fait dinguerie genre. de faire ça? De ouf. Il veut voir En si vrai. c'est vrai. Je veux juste voir qui viendrait en fait. Hyper mégalo. Qui serait les... Ouais. Qui sont les vrais, en fait? Et qui les vrais? Qui sont Hop. les Slay? J'ai de la toux, je préviens d'avance, j'ai de la toux, j'ai chopé froid à Namur. Impossible pour lui d'aborder une femme, même sur Tinder, je suis obligé de le faire à sa place, mesdames, voici Simon. Ouais. On fait de rime aujourd'hui. Hyper perso comme elle. Ouais, mais à tout moment, c'est vrai. Elle nous écoute sûrement d'ailleurs. Allez hop. Eh, vous vous souvenez quand ce podcast il était enregistré avec un petit micro USB sur un vieil ordinateur et qu'il n'y avait pas Swan? C'était quand Mec. même la bonne époque. Mec, t'es trop nostalgique de la Mais bonne je suis époque. grave nostalgique et ça tombe bien les amis parce qu'aujourd'hui le sujet des jours c'est la nostalgie. Ça n'a pas été répété hein, comment. Mesdames et messieurs, le sujet des jours c'est la nostalgie. On va parler voilà de ce thème qui nous touche un peu tous. On peut peut-être commencer par un petit tour de table où du coup vous pouvez nous parler de déjà qui vous êtes, enfin surtout pour toi Fayal, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. T'es qui? Et bah aussi ton rapport au sujet, essayer de définir un peu ce que c'est pour toi la nostalgie, est-ce que ça a une place importante dans ta vie ou pas, et après on enchaînera sur les questions un peu plus précises, mais voilà déjà tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. D'accord, d'abord bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Je me présente, je m'appelle je m'appelle Fayel Sharaf, j'ai 23 ans, je suis réalisateur et être humain. J'aime bien préciser parce que je trouve que peu importe les métiers qu'on exerce tous, je trouve que parfois il manque un petit peu d'humanité et j'aime ramener mon grain de joie, de bonne humeur et d'humanité dans ce que je fais.
Donc, je suis réalisateur, je fais des films de marque, de la publicité, du documentaire, du clip aussi. Et j'ai vraiment cette. C'est pour ça que j'ai tout de suite corrigé Simon quand il a dit que j'étais vidéaste, parce que j'ai vraiment cet attrait pour le cinéma dans mes œuvres, et je fais des œuvres cinématographiques, pas des vidéos, et je fais des films, je raconte des histoires, et j'aime ramener de la profondeur et créer un monde dans ce que je fais. Ça fait maintenant 1 an que je fais ça à plein temps, que c'est mon métier. J'ai commencé, je me suis lancé dans la vidéo il y a 3 ans, post-confinement, pardon. Avant ça, j'avais fait une licence de droit que j'ai obtenue à l'université de Lille. Et puis, c'est pendant le confinement que je me suis trouvé cette passion, et que je me suis dit, t'as peut-être des choses à faire en fait dans tout ça, et lance-toi. Et voilà un peu hein, pour moi. Tu t'es déclaré auto-entrepreneur ou t'as Ouais, ouvert voilà, ton- c'est ça. Ouais. Ouais, ça fait. C'était récemment l'anniversaire de mon auto-entreprise, ça fait 2 ans. Bon anniversaire. Allez, souffle les bougies. Ça fait combien? 2 ans. 2 ans comme le podcast. Sans nom. Allez. Est-ce que ça a pris autant de fame? Allez, Plutôt. qui a gagné des sous grâce à son projet. Bon, ok. Et On est à moins 700 balles. Bien plus. Hein. on fait ça pour la passion aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, si on compte les bonbons en plus, c'est tombé. T'as déjà eu des requêtes genre giga chelou? On change de thème. Oh non, mais en vrai, je me. C'est-à-dire une Non, mais requête genre, en giga mode, chelou. c'est des gens qui te contactent pour filmer un truc, tu vois. Genre super chelou. Non. Genre filmer leur enterrement ou un porno, je sais pas. Non, c'est jamais- Ah, fais genre, t'as Au mis hasard, tu enterrement vois, en je sais premier. pas. Non, c'est jamais arrivé. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Tu vas avoir une dinguerie dans tes mails d'ici 2 semaines. C'est pour un pote en fait, je le renseigne. Je connais un pote qui. Bref. Il voudrait filmer. Et bah, je sais pas quoi rajouter à cette présentation. Peut-être ton rapport au thème d'aujourd'hui, à la nostalgie. Est-ce que tu te sens concerné Ouais. ou pas? Ouais, extrêmement. C'est pour ça que quand Félix m'a parlé des 2 sujets que je pouvais choisir, la nostalgie, c'est ce qui me parlait le plus. Parce que j'ai commencé en fait à faire des films. Mais c'était des films où je me racontais moi-même en fait. Je parlais de moi, je parlais de mon rapport à. En fait, je parlais un peu j'avais beaucoup ce grade de nostalgie dans mes films. Parce que je dirais que j'ai commencé en fait avec une grosse peine de cœur. Et le seul moyen que j'ai trouvé en fait pour surmonter cette épreuve, c'était de faire des films tout simplement, et de raconter ma peine dans des films. Et c'était très très nostalgique. En fait, je pense que il y a un peu ce sentiment de se faire du bien en se faisant du mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, un En parler, peu, ça ouais. rouvre la blessure, mais en même temps, ça. Voilà, Plutôt c'est que ça, de l'enfuir à quelque part et de jamais y faire face. Voilà, c'est ça. Et je dirais que j'ai appelé ça une thérapie créative. J'ai fait la même après ma rupture. Oui. J'ai écrit des trucs et je voulais en faire des vidéos. J'ai jamais fait. Par pure flemme. J'ai encore les textes. Ok, donc plutôt très concerné par le sujet. Ouais, très Bah, concerné. du coup, on viendra sur le sujet de ta création. Kavinsky. Ouais, Et alors, toi, toi, Félix, justement, tu parlais. Est-ce que toi, tu te sens concerné par le sujet? T'es plutôt nostalgique ou plutôt concentré dans le présent? ni l'un ni l'autre. Je suis raison, hein. Je suis Carpe diem, en fait. Je suis une âme vagabonde. Je suis un enfant du monde. Je regarde régulièrement derrière moi pour m'aider à avancer. Ah oui. Et aussi pour regarder s'il y a personne qui me suit dans la rue. Mais parce que tu sais, à Lille, on sait jamais. Ouais. Non, je regarde. En fait, je me. Ah, j'adore. On sait jamais quoi. J'ai rien dit, j'ai juste rigolé, j'ai le droit de rigoler. Ça va être coupé au montage. Vous avez l'air tendu, là, les amis. Ouais, on se pétait la gueule là. Non, en vrai, je regarde derrière, comme je dis, je regarde derrière moi pour m'aider à avancer, trouver la force d'avancer. Genre, je regarde pas je vois pas le passé comme quelque chose de négatif, en mode c'était mieux avant quoi, tu vois. Mais en mode, c'était vraiment agréable ce moment-là. Et ça m'aide à avancer, tu vois. Attends, je suis en train de mourir. Vraiment, je suis en pleine. Pas pu manger Pépé Chicken. Ouais, j'ai faim, en fait.
Non, mais ouais, Donc, je me- est-ce je que me- tu te je considères me sens comme concerné par nostalgique? la nostalgie, je pense Ouais. que tout le monde est concerné, tu vois. Mhm. Mais à plus ou moins différents degrés. Mais moi, tu vois, c'est plus, je me sens nostalgique de moments passés avec des personnes que j'ai plus la chance de voir, pour diverses raisons, qu'elles soient mortes ou disparues dans dans de bizarres circonstances dans mon coffre. Bizarre. De bizarre. Bizarre. Non, mais enfin voilà, tu vois, je repense à des bons moments et je me dis, ah, en fait, c'était sympa, vas-y, Ouais. continue, et je continue ce que je fais. Et puis voilà. Ok. Ouais. Sinon, Donc plutôt après, bien concerné après, par la si, nostalgie. nostalgique aussi dans le sens où je garde aussi une grande part de l'enfant que j'étais, tu vois, en moi. Peut-être une question que tu vas aborder après. D'accord, moi je suis ma gueule. Non, mais c'est intéressant, c'est bien Mais que tu ouais, aies je trouvé le garde une sujet. grande part de l'enfant en moi, tu vois. Et ça aussi, tu vois, genre je pense que ça joue dans la nostalgie. Je déjeune devant Bob l'éponge, donc voilà, ça veut tout dire. Non, ça veut rien dire. D'accord. Et toi, Swan? Est-ce que juste t'as pas une autre chaise parce que Bah non. casse les couilles. Je vais rester debout en fait. Bah, si tu veux. Et toi, Swan, tu te sens très concerné par la nostalgie ou t'es plutôt Ouais. en mode l'instant présent, c'est bon là, Ah, essayez c'est de bon, vous, arrêtez de saouler, rester sur le passé, aller de l'avant. Passer, c'est le Je dis ça passé. par hasard, je dis ça par hasard. Commencez pas à marceler, ok? Parce que. Allez, j'ai bon. Nali là. Non, ouais, peut-être à l'époque. Là, ça Internet fait de peut-être l'époque. 1 ou 2 ans que en vrai, je me focus plutôt sur l'avenir Ouais. et sur le moment présent plutôt que sur le passé. En fait, c'est ce que tu disais, c'est. Enfin, Félix, pardon. Tu disais de se nourrir du passé pour avancer. Aller de l'avant. C'est plus ça, c'est se servir des expériences et des trucs que tu as vécu pour avancer dans la vie. Savoir d'où on vient pour. Non, pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. J'oublie pas Ouais. d'où je viens, Jules. Ouais, voilà. Mais je suis plus. Enfin. J'ai pas vraiment cette impression de c'était mieux avant. Ouais. Ou alors j'ai envie de retourner dans le passé. Évidemment, c'est toujours mieux quand t'es plus jeune parce que. T'as l'impression que c'était mieux. T'as l'impression que c'était mieux. Et puis quand t'es plus jeune, surtout, t'as beaucoup moins de problèmes, de responsabilités et tout. Mais en même temps, t'avais des libertés, des choses, des expériences que tu peux pas vivre quand t'es plus jeune. Et que maintenant, je vis maintenant et que je trouve formidable. Et c'est génial, tu vois. Je dois plus rien à personne. Et je vis ce que j'ai envie de vivre. J'ai toujours des problèmes qui arrivent tous les jours, ou non, mais j'ai pas envie de revenir dans le passé. Ouais. Et pas du tout, pas un seul instant. Mais tu l'ignores pas non plus. Tu Même gardes pas en tête. genre, non, je suis même content pas d'avoir genre- vécu ce que j'ai vécu. Même pas genre 2 jours au collège. Non, bah, c'est quoi l'intérêt? Moi, je kifferais trop refaire mes cours de techno. Tu retournerais 2 jours au collège. Bah, si tu veux, on fait des bagnoles. Là, Fayal voit pas l'intérêt non plus. Vraiment pas. Vous êtes Tout le monde juge Félix. Mais c'est pas grave. Ah non, ouais, je vois pas trop. Je kifferais trop. On peut au lycée, ouais. On peut construire des bagnoles, Retaper si tu une, veux, mais- ouais, une petite bah, auto. électrique, Voilà. là. Non, mais retaper une semaine au collège avec mes potes du collège et tout, c'était trop cool. Ça arrivé, on parlait de BO2, c'était trop bien. Enfin bref, Bah, c'est tu peux bon, toujours faites le pas faire gaffe, maintenant. me calculez pas en fait. Mais il est très susceptible. Donc, voilà. Ok. Et toi, le frérot? Bah moi je me sens aussi concerné par le sujet. Je pense que je suis hyper nostalgique. Mais vraiment, genre des fois je peux regretter d'une semaine à l'autre, me dire putain la semaine dernière était quand même plus sympa. Le mec est nostalgique mais super vite. Ah ouais mais vraiment, mais je caricature de ouf hein, mais je suis vraiment, Tellement je bien, suis il y a hyper 5 minutes. nostalgique. Je me suis, non mais vraiment. Après, quand je suis allé pisser là, ça me manque. Toute ma vie, genre quand je suis arrivé, quand j'étais en primaire, j'étais trop pressé d'aller au collège. Une fois arrivé au collège, je regrettais la primaire. Après, j'étais pressé d'aller au lycée. Une fois au lycée, je regrettais le collège et ça m'a fait ça toute ma vie. Mais là, t'es juste jamais content de ce que t'as en fait. Oui, Ok. voilà. C'est instable en fait, c'est ça. Je suis arrivé en école d'ingé, j'étais en mode putain la prépa je regrette alors que la prépa c'était un putain d'enfer. Et là il y a pas longtemps je logeais encore chez mes parents et j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Et la dernière fois je rentrais du coup à mon appart ici et j'ai eu une pensée qui m'a traversé en mode ah c'était quand même bien chez les parents. Et ça que je me suis dit, bon c'est bon là, c'est jamais content. Genre à chaque fois je regrette ce qui s'est passé avant. Wow. Donc j'ai eu très peur. Donc ouais je suis très très nostalgique. Et après, il y a la nostalgie, effectivement, comme vous disiez, ne pas oublier le passé ou regretter le passé. Moi, j'ai vraiment souvent ce regret du passé. C'est-à-dire que j'y pense souvent. Donc, je suis très nostalgique sur ce point. Mais quand j'y pense, en plus, j'ai beaucoup souvent des regrets en mode ah, punaise, c'était bien cette époque-là. Ça, il manquait ça, etc. Est-ce que pour vous, la nostalgie, c'est ça, des regrets, des remords, ou c'est plus l'évocation de bons souvenirs? Bah, Félix, t'as déjà un peu répondu à la question. Oui. Mais toi, Fayel, pour toi, c'est lié à la rupture, tout ça, c'est souvent, en général, la nostalgie, des regrets, des remords sur le passé, ou des fois, ça t'évoque quand même du positif de repenser comme ça au passé? Non,
Je dirais que non, c'est plus des bons souvenirs. Après, c'est à double tranchant. Tu vois, c'est à double tranchant parce que il y a ce truc de. Bah, quand t'as une rupture, par exemple, il y a ce piège, tu vois, de retomber, de se remémorer que les bons moments, tu vois, et oublier ce qui allait pas, tout simplement. Et ça c'est le gros piège parce que ben c'est ce qui fait qu'après tu peux retomber dans un cycle très très nocif et justement ben après retourner vers cette personne, tu vois, parce que t'as justement ce sentiment de nostalgie qui vient se refermer autour de toi comme un piège. Et donc ouais, ça a double tranchant. Et après il y a les très bons moments, par exemple quand je me rappelle la seule fois où quand j'étais petit j'ai joué au foot avec mon père. Tu vois, c'est un souvenir, mais le souvenir il est magique. Ouais. Tu vois, donc non, vraiment c'est à double tranchant. Il faut prendre ce qu'il y a de bon, comme dans tout en fait. Il faut prendre ce qu'il y a de bon dans la nostalgie et laisser ce qui fait mal en vrai. Il faut savoir prendre le recul, parce que tu disais, quand tu repenses à une rupture, t'as tendance à justement trop te concentrer, à être que en mode ouais, les bons souvenirs, etc. Voilà, c'est ça, de ouf. T'as aussi un peu un biais de, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as toujours l'impression que ce qui vient de se passer, en fait, c'était bien, parce que tu retiens que le positif par rapport à ce qui se passe maintenant. Genre, tu vas être célibataire, tu vas dire, ah mais punaise, mais en fait, c'était trop bien. Ouais. Il faut savoir te remettre dans l'état d'esprit dans lequel C'est ça, t'étais et te dire, ah ouais, mais les souvenirs, c'est des souvenirs. Mais moi, mon état à ce moment-là, il n'était pas celui dont je me souviens maintenant. Ouais, Tu c'est vois. ça, exact. C'est une projection, tes souvenirs, c'est pas vraiment représentatif de ce que t'avais. Et Félix a parlé tout à l'heure de sa part d'enfance. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est marrant, il a fait une tête marrante. Est-ce que vous pensez que on a tous une part d'enfant en nous? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Enfin, aujourd'hui j'ai fait une formation là-dessus et il disait on a tous une part d'enfant, certains les plus ou moins profondément enfuis, cachés sous des couches, etc. Est-ce que vous pensez que c'est important de la garder, cette part d'enfance, en grandissant, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode allez c'est bon, l'enfance c'est fini, maintenant je deviens adulte et je laisse vraiment ça de côté? Toi Fayed, c'est plutôt comment par rapport à ça? Je répondrai en citant une phrase que j'ai vue sur un immeuble quand tu prends l'autoroute de Dunkerque pour aller vers Lille. Il y a une phrase qui est sur un immeuble qui est taguée, qui est pas sur un immeuble, bref sur un pont, qui est être vieux sans être adulte. Vous la voyez? Bref, si vous la voyez pas, c'est pas grave. Mais Si, ouais, c'est sur on a Je vois sur pas l'endroit, et mais c'est dans une chanson de Jacques Brel à la base. voilà, c'est ça. Et en vrai, moi, c'est quelque chose que j'ai constamment en tête et qui est devenu limite un état d'esprit. Ouais. Tu vois, c'est que à quoi ça sert d'être tout le temps sérieux? Est-ce que tu prends du plaisir tous les jours, tu vois? Et j'ai vraiment cette envie de toujours m'amuser. Peu importe ce que je fais, quand je le fais, il faut que je prenne du plaisir, il faut que mon âme d'enfant puisse s'épanouir et qu'elle reste pas, comme t'as dit, enfuie sous des couches, tu vois. Donc non, vraiment tout le temps rigoler, tout le temps s'amuser, tout le temps être vieux sans être adulte, tout simplement. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est-à-dire que l'âge, c'est un chiffre et ça reste dans la tête, tu vois. Après, Ouais, la voilà. façon de te comporter, c'est libre à toi de te dire. Mais du coup, ça veut dire que l'enfant, en toi, c'est celui qui s'amuse, et Ouais. l'adulte, c'est celui qui est sérieux. Donc, si tu enlèves complètement la part d'enfance en toi, tu peux pas continuer à t'amuser. Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? Ouais, non, en vrai, ça, pour le coup, c'est grave ça d'être vieux sans être adulte. Il y a des, enfin, sans être adulte. Il y a des gens qui sont genre, t'as vraiment l'impression qu'ils ont jamais été gosses, tu vois. Il y a des Ouais. gens qui sont genre, vraiment l'opposé du fun, tu vois. Genre, c'est d'une tristesse. Nous, daron. Non, mais non, ils sont gosses. Et Ah, moi, j'ai du mal à imaginer mon père. Rigoler. Mais arrêtez, c'est bon, bon. là. À part faire des Toi, t'as dit qu'il des était sortilèges. T'as dit qu'il était. Oui, il est fun, mais il a beaucoup de trucs. Il a beaucoup de trucs d'adultes. Et je le vois jamais faire des blagues et tout en face de nous en mode un peu vas-y c'est bon je lâche prise, j'ai l'air un peu con, c'est pas grave. Sa personnalité aussi, je pense. Oui aussi, mais moi je pense qu'il s'est aussi beaucoup il a pris beaucoup de responsabilités très vite et de trucs mis face à des problèmes d'adultes très vite qui font qu'il a enfui un peu malgré lui l'enfant. Après, on parle pas de mon père là, pourquoi on parle Et moi c'est ma théorie chez certains adultes, je pense qu'il y a certains adultes c'est un peu malgré eux qui vivent tellement de choses où ils doivent se mettre une carapace entre guillemets d'adulte, prendre ce rôle-là un peu malgré eux, que c'est dur quand t'as enfui l'enfant au fond de toi d'aller le rechercher, je pense. Parce que t'en penses Et il y a aussi un truc qui est assez
comment dire, peut-être, enfin, qui va arriver avec le temps, c'est que là, j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus d'enfants qui essayent de faire les adultes de plus en plus vite. Ah ouais. Et j'ai peur qu'eux, ils se tapent un retour vraiment vénère sur le long terme, tu vois. Donc ça Genre, vient d'où cette impression? Bah, on a bossé avec des gosses, enfin, Simon et moi, on a été adultes. Ok. On a été adultes. Je suis fatigué. On a été animateurs. On a arrêté. Ouais. On a été animateurs Ouais. et pendant, moi j'ai fait 7 ans, tu vois, à bosser avec des Ah ouais. gosses. Ouais. Et c'était flagrant de voir que les gamins se L'évolution, prennent de hein. plus en plus pour des grands, tu vois. Ah ouais. Quand on était petit peu, tu vois, on essayait Bah, après, de tu jouer veux avec les toujours grands être et un tout, peu tu plus Ouais. grand quand Ouais, tu t'es veux enfant, toujours- voilà, tu vois, c'est tu veux ça. grandir vois. plus Mais vite. là, il y en a vraiment, il y a des meufs qui font pas leur âge. Il y a des Waouh, waouh. Fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu dis. Ça sera peut-être coupé ou sûrement pas. Non. Pas du tout. Non, en vrai, il y a des meufs là tout à l'heure pour aller à la pharmacie. Je suis passé devant un collège. C'était terrifiant. Non, mais moi, je me revois au collège. Mes frères, j'étais sapé. Mais Ouais, je comme te un revois sac au collège. poubelle. Ta Ouais. veste creeper. Mais j'avais toutes les couleurs que tu veux assorties en même temps. C'était imbouffable. Un sac qui faisait 3 fois ma taille. Là, gros, vraiment, les collégiennes, elles sont habillées comme des meufs que tu peux croiser à Décacentre, tu vois. Ouais. C'est, je sais pas, tu vois. Et même dans leur comportement, ma mère, elle est assistante maternelle. Enfin, elle était du coup assistante maternelle jusqu'à sa retraite. Et du coup, les gamins qu'elle gardait depuis 20 ans, tu vois, je les ai vus grandir. Et il y a des gamins que je vois qui étaient au collège, frérot, putain, pourquoi tu te prends pour un adulte comme ça? Je ne comprends pas. Je le vois même dans le comportement, dans la manière d'être et d'agir. J'ai l'impression que là où moi, quand j'étais gamin, j'ai cette impression que vraiment, mon seul problème dans la vie, c'était de pouvoir me payer avec mon argent de poche le dernier Lego Star Wars, tu vois. Et eux, leur souci, c'est d'avoir le dernier iPhone, le sac à main, le machin et tout. C'est super bizarre, tu vois. Ouais, en vrai, Mais tu veux toujours. J'ai l'impression que. je pense que c'est un avis un peu biaisé parce que ça, c'est Après, je parce suis que un vieux con. non, mais c'est notre vision d'adulte actuelle parce que nous, on n'était pas comme ça. Mais en fait, quand tu regardes avec du recul, à toutes les époques, que ce soit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, à cet âge-là, tu as toujours des gamins qui veulent faire plus vieux que leur âge. Ouais, moi, ça, je sais. moi, j'étais pas comme ça, mais je sais qu'au collège, moi j'avais 12-13 ans, pareil, tu vois, j'étais content, je voulais m'acheter Naruto Ultimate Ninja Storm 2 sur PS3, j'étais trop content. Je l'ai fait la semaine dernière, La d'ailleurs. ref est trop Ouais. précise pour. Boruto, Non, j'avais peut-être euh, 11 ou 12 ans, je sais plus quel âge j'avais. Mais à cet âge-là, j'étais comme ça, et quand je suis arrivé au collège, t'avais des gamins qui avaient le même âge que moi, qui allaient fumer des clopes derrière l'arbre, avec derrière l'église. récré, Derrière l'église, tu ouais, vois. tout Non, près. mais pour moi, à toutes les époques, à tous les moments, t'as des gamins qui veulent faire plus vieux que leur âge. Et ça, c'est leur éducation, leur fréquentation, etc. qui font ça. Ouais. Mais et là, tu dis que c'est des meufs qui s'habillent comme des meufs de Décacentre. Pareil pour l'époque, il y avait des meufs de mon âge aussi à 11-12 ans qui s'habillaient comme des meufs de Décacentre, mais de l'époque. Ouais. Tu vois? Là, c'est parce que nous, on voit des meufs de Avec des de chapeaux de Décacentre, sport, c'est mais, pas, euh, j'ai pas l'exemple. des sweatshirts Je de sais pas ce Milo. qu'il veut dire par Décacentre, mais. Eh, tu veux les meufs du fond du bus, tu vois, celles qui ont. Oui, je vois les meufs allez. du fond du bus. Mais techniquement. Les crasseuses, là. c'est Allez, bon. non. Les... On Non, dérape mais tu très vois, vite ici. C'est juste que ça. On est Pascal Pro ici. Pour moi, il n'y a pas eu de gap spécial. Je sais pas. En tout cas. Je sais Peut-être pas, avec mais les en réseaux fait, moi, sociaux, à la moi, pour le limite, coup, mais- je pense que les réseaux jouent aussi là. Mais de toute façon, c'est un discours de vie con, tu vois. Peut-être mais une petite accélération. j'ai effectivement, juste, mais pour moi, en de vrai, je me tout dis le pas. monde, Moi, quand je repense, quand je suis nostalgique de certains moments, tu vois, c'est vraiment des moments où c'était de l'innocence pure ou quoi, et j'ai l'impression que cette innocence commence à être giga perdue, ou perdue de plus en plus vite avec les générations à venir, et je me dis, mais comment sera leur nostalgie à eux, tu vois? Ouais, nostalgie de quoi, tu vois, Ouais, genre je du comprends. confinement, du Fortnite. moment où Fortnite, où ils tapaient des games de 10 heures sur Fortnite. Bah, en vrai, c'est pas si différent de nous. Bah Toi, ouais, j'avoue, t'es hein. nostalgique de quand J'ai tu jamais tapais fait des 10 games heures de de 10 heures sur WoW, sur Pas de Minecraft. Fortnite, mais. Bah allez, 10 quand heures sur Minecraft, tu ok. joues au bilboquet J'ai- pendant 10 heures en mode t'as 100 000 ans. Moi, j'avais des osselets, mon Ah oui, pote. non, mais, À Noël, j'ai une Hier, clémentine. mercredi, j'ai joué 7 heures d'affilée à LoL, donc. Et ça, bah, c'est ton problème, bon, c'est un autre sujet. Tu penses qu'il y a une perte d'innocence de plus en plus tôt chez les générations actuelles? Non. Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai 2 petits frères, une petite sœur. Et je le vois pas comme ça, tu vois. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des enfants. Pas dans le même contexte, parce que j'ai réalisé une série documentaire
qui s'appelle Horatio, Ok. avec l'association des nuanciers. Je sais pas si vous connaissez, c'est une association, je connais, ouais. c'est une asso à Dunkerque. Et en gros, le but, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent raconter leur histoire. Mhm. Et le but dans ça, c'est qu'ils puissent déjà avoir le recul de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent surtout pour l'avenir. Et pour leur permettre en fait de décrocher l'emploi qu'ils veulent, de savoir se présenter, avoir une meilleure aisance à l'oral. Ouais. Et quand on voit quand on les entend raconter leur parcours de vie, et quand on échange avec eux, on se rend compte que moi je me suis rendu compte que non, en fait j'avais des préjugés comme par rapport à ce que disait Félix sur le fait que peut-être que les jeunes se croient un peu plus adultes tôt, mais je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était juste des préjugés qui étaient aussi qui étaient accentués par les réseaux sociaux. Mais quand t'es vraiment au contact, tu te rends compte que c'est pas forcément comme ça, tu vois, et que c'est toujours des enfants au final. Oui, c'est ça. Je pense que nos parents se disaient pareil de nous, tu vois, mais après, t'as un truc aussi où les générations actuelles sont plutôt mis face à des situations très adultes. Enfin, nous, toi, quand t'avais 14 ans, t'entendais pas parler du réchauffement climatique, de trier tes déchets, machin, etc. Ouais, de ouf. Nous, on a fait une semaine de centre où le thème c'était ton ami la planète, on leur parlait d'énergie renouvelable, on leur parlait de machin et tout. Tu les mets face à des problématiques hyper adultes, hyper tôt, tous les conflits, etc. Après, il y a toujours eu des conflits. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Mais au fond, les enfants restent pas des enfants moins longtemps, je pense, que nous, on a pu l'être. Mais ils sont peut-être plus vite amenés à développer leur côté adulte et leur côté... Après voilà, tu ne demandes pas à un enfant de 8 ans de se positionner face au conflit israélo-palestinien. Si, moi je le fais avant. Mais pour voir si... t'es quand même plus tôt, je trouve, mis face à ce genre de problématique. Nous, on a quand même eu une petite période où on n'était pas... Le réchauffement climatique, tout ça, on n'entendait pas parler. Maintenant, t'en parles tout le temps. Dès le plus jeune âge, t'en entends parler, dès l'école primaire. Et je pense que... Et du coup, je recentre un petit peu sur le sujet parce que là, on est parti plus sur les générations actuelles. Mais vous, votre sentiment, Fayel a déjà un peu répondu, vous avez l'impression d'avoir gardé une part d'enfant en vous. Et est-ce que vous pensez que c'est important de faire ça ? Est-ce que vous pensez que c'est facile justement de garder cette part malgré, comme tu disais, le fait qu'en grandissant, tu as de plus en plus de responsabilités, tu as de plus en plus de problèmes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est même possible de la garder, cette part d'enfant ? Ouais, en vrai, je pense que tu peux la garder le plus longtemps possible. Si tant est que tu la travailles, tu vois. Parce que c'est pas genre en mode le fantôme du passé qui est avec toi, tu vois. C'est genre t'es encore un peu au fond de toi un enfant, tu vois. Oui, tu le un gardes, enfant, tu le gardes enfant, ça avec se toi. nourrit, ça s'attache au fond de la cave. Tu lui remplis sa gamelle d'eau, tu vois. Enfin. Non, ok, Swan, tu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais. Ce passage. En vrai, non, pour le coup, pour être plus sérieux là-dessus. Je sais que moi, je garde une grande part d'enfant là-dessus. Et de temps en temps, tu vois, j'accomplis un peu des trucs que je rêvais de faire quand j'étais gosse. Et tu vois, c'est un peu genre du level up, tu vois. Genre, c'est JXP le gosse qui est au fond de moi, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que faut l'entretenir, tu vois, cette part d'enfant. Et avec le temps, plus tu l'entretiens, plus tu la garderas longtemps. Mais t'arrives à développer quand même ta part d'adulte parce qu'il y a des gens qui gardent gardent cette part d'enfant, mais qui gardent trop cette part d'enfant des fois. Je pense que je suis concerné par ça, tu vois. Pour le coup, il y a des trucs, il y a des responsabilités que je refuse d'admettre, tu vois. Genre, il y a déjà tout ce qui est administratif, remplir des papiers, les impôts. Mais frère, jamais de la vie tu me verras faire ça, tu vois. Le fisc, je les attends, les fils de pute, parce que vraiment, jamais je vais remplir une feuille d'impôt. Tu dis ça en mode t'es Crésus. Le caïd. Je dois remplir le fisc, je les baise, moi. Venez, les gars, moi je gagne 800 balles par mois, ok? Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, il y a pour moi, tu vois, genre, quand j'étais gamin, les adultes, c'était la déprime totale. Ou des trucs trop sérieux pour moi. Et c'est des choses qui sont actuelles. Ouais, non, mais tu vois. Les darons, c'est pas des exemples d'adultes qui ont gardé une grande part d'enfant. Genre, moi, mes darons sont quand même. Tu vois, genre, je les vois rigoler, je les vois gaulerie, vanner, des trucs comme ça. Des sentiments quand même. Oui, mais j'entends bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais ton père est professeur. Arrête Rogue. avec mon père, là. C'est professeur Rock, ton père. Mais dans le sens où quand j'étais petit, l'image que j'avais d'être adulte, c'est des trucs que aujourd'hui en tant qu'adulte je refuse encore de faire, tu vois. Ouais. Que je refuse d'admettre, tu vois. Genre déjà passer le cap du permis, c'était un enfer pour moi, c'était un gros travail sur moi-même parce que j'étais en mode, si à partir du moment où j'ai le permis entre mes mains,
c'est ciao, je suis plus un gosse, tu vois. Genre, si je suis apte à conduire une bagnole, même si c'est bon, je suis plus un gosse, je suis considéré comme un adulte. Et c'est plein de trucs comme ça qui, je pense que je suis cette part d'enfant ou cette part nostalgique de l'enfance est un peu trop présente en moi. Et ça peut me jouer des tours, tu vois. Tout à l'heure, ma mère m'a parlé de mutuelle, gros, je ne savais pas à quoi servait une mutuelle. C'est grave, tu vois, j'ai C'est 24 tu ans. peux plus trop vivre dans notre société actuellement sans savoir gérer tous ces trucs-là. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis aussi dans cet état où j'ai commencé aussi à avoir les problèmes de mutuelle, d'appart, etc., de loyer. Quand tu commences à bosser, j'ai signé mon premier CDI, donc tu dois gérer ces trucs-là toi-même, tu vois. J'ai pas pu mettre l'adresse de mes parents sur mon contrat, des trucs comme ça, parce que et puis t'as ce truc. On en parlait déjà un peu sur devenir adulte. Où tu te dis maintenant c'est toi qui es responsable en fait. T'es plus en mode si je fais de la merde c'est pas grave, il y a mes parents qui sont. Non, là c'est toi. C'est toi. Si tu remplis mal ton truc, si tu fraudes un truc, c'est toi qui es responsable. Mais du coup, toi Swan, qu'est-ce que tu en penses de garder cette part d'enfant en soi? Parce que c'est important. Mais j'ai eu le souvenir d'une discussion avec toi, je sais plus si c'est sur cet épisode-là justement de devenir adulte. J'arrive plus à me souvenir non plus exactement le sujet, mais je sais qu'on avait eu un débat là-dessus, sur le fait de garder une part d'enfance. Et moi, pour moi, y a pas, enfin, j'ai jamais fait la différence entre quand j'étais enfant ou quand je suis adulte maintenant. Pour moi, j'ai toujours été moi-même et je suis pas devenu adulte à un moment donné. J'ai juste continué d'être moi-même. Et en fait, les trucs que j'aimais quand j'étais enfant, je les aime toujours, mais d'une autre manière en fait. Et tout ce que je faisais quand j'étais enfant, je le fais toujours, mais avec une manière différente, que ce soit plus poussé, plus profond, ou alors je m'y intéresse de manière différente. Donc c'est pour ça que moi la question de garder une part d'enfance, elle n'a pas lieu d'être, parce que je suis juste moi-même, j'avance dans la vie de tous les jours moi-même, je ne regrette pas forcément quand j'étais plus jeune. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je fais pas vraiment de différence entre l'enfance et l'adulte. J'ai effectivement plus de responsabilités en étant adulte, et au fond de moi, je suis toujours moi-même. Tu vois, il y a pas eu un clivage, il n'y a pas eu une scission entre le fait d'être adulte et enfant. Ouais, tu penses pas que t'as genre une part adulte, une part machin, enfin une part enfant. Pour toi, c'est un tout. C'est un tout, c'est ta personnalité, c'est justement ça, c'est ton caractère. C'est une combinaison de tout, ce que t'aimes, que tu sois enfant ou adulte, tes goûts, c'est peut-être pas les mêmes. Mais il y a des trucs que j'aimais quand j'étais enfant et que j'en ai plus rien à foutre maintenant, que je trouve éclatés, tu vois. Mais il y a énormément de trucs que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, que je fais toujours maintenant et que je trouve ça toujours trop cool, d'une manière différente. Ok. Ouais, j'aime bien ça. Et plus poussé, plus analytique. C'est lui finalement. Je le prends lui comme lui. Je le prends lui. Bah ouais, non mais c'est vrai, c'est une façon aussi de voir les choses effectivement. Tu gardes une personnalité qui est un petit peu un mélange de tout et t'as pas forcément une part d'enfant. C'est hyper différent parce que Félix, toi t'avais plus l'air de dire que t'as vraiment une part d'enfant qu'il faut genre une flamme, genre enfin tu sais un truc à entretenir, tu vois. Que si tu entretiens pas, tu bosses au quotidien pour entretenir, alors que toi Swan c'est plus naturel, ça suit l'évolution logique des choses. Bah oui, bien sûr. Mais toi Fayal, du coup t'as plus est-ce que tu dis je garde cette part d'enfant pour m'amuser, tout ça, c'est un effort pour toi de garder cette part d'enfant? C'est naturel aussi. Naturel, c'est dans ma personnalité. Ouais, voilà. Pour moi, ça fait personnalité. Parce qu'on voit des adultes qui ont totalement renié leur part d'enfant, ou même des gens de notre âge qui commencent à prendre. Pour moi, renier un peu sa part d'enfant, c'est prendre au sérieux des choses que tu prenais pas du tout au sérieux quand t'étais petit. J'ai pas d'exemple particulier, mais quand on disait grandir vite, quand t'arrives au collège, en 6ème, t'as toujours des gens qui jouent à attraper dans la cour, et t'as des 6ème qui sont en mode les bébés grandissent. Enfin, tu vois. C'est con, mais je pense que t'as pareil. Quand tu deviens adulte, tu vois, t'as ce truc dans le mode, mais bon, ok, c'est bien drôle de faire des podcasts et tout, mais maintenant, quand est-ce que tu fais un vrai travail? Arrête de faire tes trucs de gamin. Arrête avec mon père, il est fou. Mon père, il écoute le podcast, il a partagé la publication Facebook, même vous l'avez pas partagé. C'est littéralement le discours qu'il a eu une fois. Oui, une fois, il m'a dit, mais alors si ça vous ramène rien, pourquoi vous continuez de le faire? Mais pour le fun, tof. Mais il y a des adultes vraiment qui ont totalement renié ce côté, alors si c'est pas une part, mais ce côté enfantin. Ou alors est-ce que du coup c'est parce qu'ils n'ont jamais eu cette personnalité-là et ils ont été dès le début à aller vraiment vers le sérieux, le concret, sans chercher à. Pour moi, ouais. Pour moi, tu peux pas renier tes passions ou ce qui Après, il y a des trucs fun. Enfin, pour moi, les gens pas fun maintenant, ils étaient pas fun à la base, tu vois. Ouais. Tu peux pas d'un coup faire un clivage en mode. En fait, non, j'arrête d'être drôle. À moins de. Kevin, il l'a fait. Du coup, je vais revenir.
Je vois pas comment c'est possible. Je vais revenir À moi de pas l'être à la base. sur mon daron du coup. Mais moi je sais que ma mère me raconte que quand il était jeune c'était vraiment genre full blague, conneries et tout, à monter sur les radiateurs dans l'internat et tout, à faire de la merde, à écrire des trucs sur les murs, tout ça. Et il a vécu des trucs hyper sérieux, hyper brutaux, etc. Vraiment marquants. Et du coup, depuis, il a renfermé. En fait, t'internalises tous ces trucs-là. Et après, il a été beaucoup moins dans la vanne, dans le faire des conneries, tout ça. Un côté beaucoup plus sérieux, beaucoup plus. Ok, en fait, la vie, c'est pas rigoler, c'est pas faire ci, c'est pas faire ça. Ouais. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Ouais, de ouf, non. Mais je pense que t'as aussi ce côté-là. Des fois, t'as pas trop le choix. Enfin, t'as des événements, des grosses claques dans la tronche qui te font te dire ah, ok, bah, faut peut-être que j'arrête un peu de perdre du temps, entre guillemets, avec ces choses-là, quoi. Et rester très concret. Pour assumer une sorte de responsabilité. Ouais, mais il y a une différence entre devenir plus mature et devenir plus. Enfin, comment dire ça chiant, quoi. Bah ouais, c'est ce truc-là. Enfin, parce que je sais que personnellement, la nostalgie, comme je disais, je suis hyper nostalgique. Pardon. Je suis hyper nostalgique, mais pour moi, c'est vraiment une source de douleur des fois. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est rarement en mode ah ouais c'était bien punaise allez on continue. Souvent ça va dire c'était bien pourquoi maintenant c'est nul. T'es toujours en train de dire ah ouais mais à l'époque c'était bien, ah mais ah ouais c'était bien à l'époque. Non mais alors ça. qu'en vrai non, à l'époque je me disais. Non mais même tu vois là ces dernières semaines tu te dis ah ouais putain il y a des mois quand on faisait ça, quand on allait manger un truc genre vers 2h du matin puis après on rentrait chez moi machin. Mais t'es toujours en permanence en train de dire c'était mieux avant mais. Oui. Mais en mode, parce que c'est un truc que tu me reproches souvent. Mais c'est quoi là c'est... Non, mais c'est un lien. Direct, c'est con, j'ai même pas fini ma phrase. Non, mais c'est un lien. C'est un truc que tu me reproches souvent en mode, je peux pas profiter de l'instant parce que je veux toujours plus. Ouais. Sauf que toi, tu profites pas de l'instant parce que tu regrettes ce que t'avais avant. Oui. Donc ce qui finalement est pas mieux. Ouais. Donc toi, t'es sur une nostalgie positive Mais ou non. négative? Négative. Moi. Non, faudrait pas toi, faudrait de lui. Moi. Ouais, C'est toi. c'est Lui, ce que j'essaie de faire comme transition. Moi, je suis sur une nostalgie très négative. Dans le sens où, en fait, soit je regrette le passé, soit j'appréhende le futur. Et j'ai beaucoup de mal, et après ça c'est un sujet aussi, à me concentrer sur le présent et profiter de l'instant présent. J'arrive à le faire, mais naturellement, j'ai pas ce truc-là. Je sais que c'est un effort pour moi de me concentrer, de me dire là c'est bien, là maintenant c'est cool. Après il y avait des grandes périodes de ma vie où je me disais bah putain ma vie là maintenant elle est trop bien, j'ai pas envie de retourner en arrière et puis le futur bah ça va bien se passer. Il y a des périodes plus ou moins compliquées par rapport à ça. Et j'ai un cheveu sur mon micro. Et mais ouais moi je sais que des fois la nostalgie peut être vraiment source de mal et que des fois du coup j'ai un peu tendance à l'éviter, genre à commencer à voler au-dessus du sol. J'ai tendance à l'éviter. Et du coup à commencer à penser au passé et tout ça et à fuir un peu en mode allez non c'est bon je vais pas penser à ça parce que je sais que ça peut me faire énormément de mal et je vais commencer à cogiter et en fait je pense que l'erreur c'est d'essayer de chercher comment tu peux soit revenir là-dessus soit changer le passé parce que des fois je suis nostalgique de trucs où je me dis vas-y ça j'aurais bien aimé le faire autrement, ça j'aurais bien aimé faire ça pour que ça continue etc. Et du coup tu te tortures. Mais tu peux rien faire, en fait. Tu peux te torturer l'esprit autant que tu veux, tu peux pas changer le passé, et tu pourras pas revenir en arrière. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je sais que des fois, enfin pour moi, regarder des films de famille, des vieilles cassettes, des vieux trucs, des machins, ça me déprime, ça me plombe, parce que je suis en mode ah ouais, bah j'étais enfant, c'était sympa, on vivait tous ensemble chez moi, on était heureux et tout, machin, et maintenant, bah c'est plus pareil. Est-ce que vous avez des moments comme ça, ou des événements, des choses que vous faites qui vous rendent particulièrement nostalgique? C'était la transition la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie. Est-ce que vous avez des choses que vous faites où vous savez bah là ça va me rendre nostalgique et ça va me replonger vraiment dans le passé que vous faites volontairement ou non hein. Des fois vous pouvez vous dire un peu en mode Madeleine de Proust bah vas-y ça j'aime bien, ça me fait penser à avant ou pas. Moi j'ai une question d'abord. Oui. Avec tout ce que tu as dit j'ai une question qui est venue. Est-ce que tu as des passions? Lesquelles? Beaucoup de passion. Le podcast, parler à des gens, découvrir de nouvelles personnes. La musique aussi. Ok. Ok, tu joues. Du piano, je fais de la batterie. Ok. J'écoute énormément de musique aussi. T'as montré quoi pour ta batterie? Non mais c'est une blague. Ah c'est une blague, ok. Parce que c'est en fait. Puis plein de choses. Je fais du théâtre aussi. Je suis dans une troupe de théâtre. Ok. Je fais de la natation. J'aime beaucoup. J'ai énormément de passion. Et quand tu pratiques tout ça, comment tu te sens?
bah je me sens bien dans ces cas-là. En fait, je me sens moi-même dans ces cas-là. Enfin, c'est quand je fais des trucs comme ça. Là, tu vois, le podcast, pour le coup, là, j'arrive à me concentrer sur l'instant présent. Ouais. Parce que, et par contre, quand c'est fini, je me dis, ah putain, c'était bien, vivement le prochain enregistrement. Ouais. Tu vois, je vais être sur ce truc-là de, ah vas-y, vivement le prochain enregistrement. Et pareil pour la musique, quand je fais du piano, quand je fais de la batterie, je suis à 100% sur le moment. Je suis pas en mode, ah, c'était mieux quand je jouais pas. Non, ça n'a pas de sens. Mais oui, ça, pour le coup, les passions, dans ces moments-là, j'ai vraiment ce côté profiter de l'instant présent. Tu connais l'état de flow? Non. Bah, en fait, c'est un état spirituel que tu atteins quand justement tu es conscient pleinement de ce que tu fais, tu vois, où tous tes sens sont en osmose et tu te dis, voilà, je suis en train de faire ça et je kiffe. Et c'est ça justement qui fait que tu peux profiter à fond de l'instant présent, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais des passions, parce que c'est justement, les passions, c'est ce qui nous anime le plus. Et c'est ce qui peut t'aider de manière, tu vois, régulière à vraiment faire des choses où tu seras régulièrement, tu vois, ancré dans l'instant, et je pense que ça peut t'aider. Bon, après, je sais pas à quelle fréquence, tu vois, tu joues de la musique, tu joues du théâtre et tout, mais au plus tu peux faire en sorte de faire ça, de caler ça dans ton emploi du temps, tu vois, chaque jour, au plus dans la vie de tous les jours, et ben tu seras plus conscient, tu vois, de ce que tu fais et tu vas apprécier. Ouais, parce que pour l'instant, il y a un peu ce côté de... Je suis conscient que j'atteins ce côté-là quand je suis dans mes passions, tu vois, ce côté de profiter de l'instant. Mais du coup, entre deux, je suis un peu en mode, en fait, quand je suis pas, j'en profite pas. Donc, mais il faudrait que j'arrive, même quand je fais pas du piano, quand je fais pas de trucs, juste à me dire, là, c'est cool, je fais rien. Ouais, de ouf, ouais, tu vois, c'est ça. Mais c'est dur, enfin, j'en suis conscient, mais c'est dur, c'est un vrai travail, un vrai effort de faire ça, quoi, de se dire, ah, vas-y, je profite de l'instant, là, c'est cool. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. Je sais pas vous si c'est facile pour vous, mais. En vrai. T'as pas écouté? Si. Ouais. en vrai, ouais. Enfin, j'arrive à toujours profiter du moment, tu vois. Je suis pas, je regarde pas tout le temps. J'arrête pas je ne fais pas de comparaison avec avant, tu vois. Ce que je fais maintenant. Donc là, cet enregistrement, je vais pas commencer à me dire, ah putain, celui-là il est mieux que celui d'avant ou enfin voilà, tu vois. Je mets pas en comparaison mes actions avec celles que j'ai pu faire auparavant. Mais par contre, cet état de flow là, comme tu disais, tu vois, genre, je l'ai déjà ressenti pas mal de fois, tu vois. Ouais. J'étais vraiment, t'as l'impression que que t'es fait pour faire ça, tu vois. Ouais, de ouf, c'est ça. Ouais. Genre, ça m'est déjà arrivé, voilà, ça m'est déjà arrivé des fois juste en mixant, tu vois, même si je mixe à côté des chiottes et que personne m'écoute, tu vois. Ouais. Et ça m'arrive des fois. Il y a des rires qui font harceleur. Il y a des rires qui font mal. Mais j'ai jamais envisagé ça comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement je mixe à côté des chiottes devant la télé. Alors quand il y a un match de foot, c'est d'ailleurs je sais pas s'il y a un match demain soir. Et s'il y a un match demain soir, je me fous en l'air parce que du coup je vais encore être devant la télé, donc les gens vont regarder le match et moi je dois mixer comme ça pour pas gêner. Enfin bref. Non mais tu vois, genre ça m'est arrivé, même si d'extérieur, tu vois, je peux juste être pour les gens de la musique de fond, tu vois. Et j'étais full focus sur ce que je faisais et je mixais que des trucs que je kiffais. Et vraiment à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, pas tout le temps, tu vois, mais ça m'est arrivé vraiment d'avoir l'impression d'être en ultra instinct et de contrôler totalement ce que c'est ça. Et quand ce moment se termine, t'es en mode ouah putain, j'ai géré de fou. Ouais, de ouf. C'était un des meilleurs moments de ma vie, tu vois. Et ça arrive pas tout le temps, j'ai le bémol parce que c'est fois, ça. je peux passer du coup, une soirée de 5 heures assis à côté de mon tu deviens un peu addict à ces moments-là, et du coup, comme un addict, quand t'as pas ces moments-là, tu sens. Enfin, moi personnellement, je suis en mode. Du coup, j'ai besoin de ressentir ça et j'arrive pas à le ressentir autrement. Mais tu vois, moi, ça me fait pareil quand on enregistre les podcasts. Que je mène, que machin et tout, etc. Qu'après, les gens sont en mode ouais, c'était cool, bidule. Je te mets pas la pression, t'es pas obligé de dire que c'était cool après. Et voilà, moi, c'est là, effectivement, t'as ce truc de je réalise qui je suis. Enfin, je réalise dans le sens, je complète ma quête de personnage, tu vois. T'es en mode je suis moi-même. Ouais, c'est ça. Et t'as vraiment l'impression que. Faut dire ce qui est, on n'est pas constamment et à 100% 24 heures sur 24 nous-mêmes, tu vois. Mais c'est ok. T'as le masque social, le truc on se bride tout le temps. Et dans ces moments-là, pour le coup, t'as l'impression vraiment que c'est l'essence de toi-même qui a pris le contrôle. Et moi, ça m'arrive de temps en temps. Et ça tue de ouf. Mais c'est vrai que ça peut être tu peux être en quête de ce truc-là et au final, à vouloir trop le chercher à le provoquer, tu le retrouveras plus jamais, tu vois. Faut accepter que tu peux pas être tout le temps à 100%. Ouais.
toi, tu l'as ce moment aussi, cette impression que ton essence Ouais, dirige un peu Essence le de truc. Fayel. Hmm. C'est du samplon 80. C'est du parfum. Ouais, souvent. Quand je. En tournage, Ouais. quand je tourne, quand je filme. Ça dépend ce que je filme aussi. Mais quand je filme quelque chose que je kiffe de ouf, bah, moi j'aime dire que je filme pas avec mes mains, mais je filme avec ma tête. Ouais. Tu vois, et là j'ai l'impression de ne faire qu'un avec ma caméra. C'est le prolongement de ton œil. Voilà, exactement. Tu vois, et quand je monte un film, là j'aime bien le dire à ma copine, je lui envoie un message, je lui dis ça y est, je suis dans l'état de flow. Et elle sait que là, masterclass, tu vois. Et je suis à fond et enfin 1 minute, c'est 1 heure. Ouais. Tu vois. Donc ouais, Dieu merci, tu vois, j'arrive à l'avoir souvent. Et en vrai, je pense que ça me permet d'être heureux d'une certaine manière. Tu vois, le fait de réaliser que souvent je me sens très très bien psychiquement, tu vois. Voilà. Bah, il a réussi la vie en fait. Ouais, il a gagné. il a fini. Il a Il a gagné fini la le vie. jeu. Il a fini la vie. Et toi, Swan, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis sûr Non, que. j'ai tout écouté. Je suis sûr. Je Non, me non. souviens plus de la question. Je suis sûr. Mais pourquoi À la je question, pense on n'y a comme pas ça vraiment Non, répondu. mais je veux juste la question entière. Est-ce que tu l'as aussi, est-ce que tu te reconnais dans cet état de flow où des fois tu te dis putain là ça c'est moi, je suis à 100%, est-ce que tu l'atteins souvent ou est-ce que t'es un peu en manque de ça? Bah ouais, il y a plein de moments où je me dis putain là je fais un truc que je kiffe et c'est cool, tu vois. Ouais, que tu kiffes, mais où tu es toi-même, où tu dis ça c'est moi, c'est Et les ce trucs pourquoi Les j'existe. trucs que je kiffe c'est moi-même en fait. Enfin ce que je veux dire, mais non. La phrase est horrible. Je le savais. M'adore. Voilà, il a dit. Je veux dire que les trucs que je kiffe, ça me représente. C'est des choses, c'est ma personnalité, c'est Ouais. moi, tu vois. Non, mais- je sais que ces choses me représentent. Et du coup, quand je les fais, je me sens, enfin, j'ai pas l'impression de. Ah, mais dans le sens où tu vois, genre, il y a des trucs, genre, pour le coup, tu vois, mixer, ça me représente, tu vois, parce que c'est beaucoup de choses que j'aime. Mais des fois, je le fais et je suis trop bridé par le regard des autres ou la peur de pas faire ce que les gens veulent ou quoi, tu vois. Et il y a des moments où j'arrive à me mettre dans un état où j'en ai plus rien à branler des gens autour de moi. Ça arrive de temps en temps. Et où je dis, j'en ai plus rien à foutre de leur avis, tu vois. Et je fais ce que je veux et je mixe tout ce que je veux, des morceaux que je kiffe. Et où je suis en mode putain. Et là, je me sens vraiment pleinement, tu vois. Genre, tu peux faire des trucs que tu kiffes, genre, mixer, je kiffe, tu vois. Mais il y a le faire et le faire en mode ça y est, let's go, je fais ce que je veux, t'es à 100, tu vois, tu peux être à 100% dans ce que tu fais et de temps en temps être à 2000% là-dedans, tu vois, genre sans vraiment le vouloir ou chercher à le provoquer, tu vois. Ouais, tu te dis là je fais ce pourquoi je suis fait. Ouais, tu vois. Ma raison d'être c'est ça. Tu vois, moi je kiffe jouer aux jeux vidéo, mais quand je joue aux jeux vidéo, je suis pas en mode ah vas-y 100% là, je suis à fond, je suis moi-même. Non, je prends un bon moment, tu vois. Mais le podcast ou la musique ou le sport. Après, est-ce que cet état-là, il est pas il est pas genre attaché à un système de création, tu vois, Ah non, je vois ce que tu veux dire. Non, moi je vois. tu vois, non, Ouais, tu je vois, vois. genre de différentes manières. Là, on crée une discussion. Ouais. Tu crées un film. Je crée La musique. là, je crée la musique. Non, mais je crée un. Non, mais Genre, dans un je épisode, tisse tu un parlais fil de la autour, tu bulle, de la sphère d'ambiance et de musique que tu Ouais, crées quand mais tu vois, des mixes. fois, cette sphère-là, en fait, je pense que cet état, j'arrive à l'accomplir quand cette sphère, je la restreins, mais vraiment juste à moi-même, tu vois. Ouais. Genre, même si ma meuf est à côté, rien à foutre, tu vois. Genre, c'est moi et moi tout seul, tu vois. Ok. Et je suis vraiment juste content de moi. Vraiment, je me tape sur l'épaule en mode c'est bien, fils. Bravo, fils. Je suis fier de toi. Je suis ton père, je t'aime. Et je pleure. Waouh. Non, c'est pas vrai. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Mais du coup, tu parles effectivement de ça, ça nous amène à créer. Est-ce que pour vous, enfin surtout pour toi du coup, Ouais. dans ton processus de création, c'est moteur pour toi, que ça soit dans la phase d'imaginer comment tu vas faire une fois que tu le fais ou après au montage, etc. Est-ce que toi c'est vraiment la nostalgie est quelque chose de moteur ou accessoire ou c'est pas forcément obligatoire? Ouais, ça peut être. Déjà, dans ce qui est de l'industrie de la publicité, la nostalgie, ça vend. Vous-même, vous le savez, je pense. Ouais. Mais la nostalgie, ça vend de ouf. Il y a même des études qui l'ont montré que quand l'audience, tu vois, le consommateur a un sentiment de nostalgie, il est beaucoup plus enclin à acheter. Tu vois, c'est possible que, par exemple, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Naruto.
Tu vois, le jeu Naruto. Moi, personnellement, je sais très bien que avec mes frères, on jouait de ouf à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi sur la Play 2. Si on peut se le procurer 2 fois le prix du nouveau DBZ qui est sorti sur Play 5, on va se le prendre. Tu vois, parce que tu as ce sentiment de nostalgie qui fait que tu vas acheter. Et étant réel, dans la réelle, tu vois, il y a aussi forcément cet aspect de... Tu veux pas, quand je fais des films pour des clients, c'est pas juste des films pour faire des films, tu vois. Il faut qu'il y ait cet aspect commercial, il faut que ça vende, tu vois. Il y a ce marketing. Et le fait de rappeler des souvenirs, tu vois, le fait de refaire sortir ce grain de nostalgie, c'est pépite dans le cinéma. Ouais. Tu vois, je sais, par exemple, le film que j'ai fait sur la montée de l'ESL Dunkerque, je l'ai commencé avec la fin. Donc on commence le film avec les feux d'artifice, Place Jean Bart, la célébration avec les supporters, et après on vient au début, tu vois. Et on commence directement avec un sentiment de nostalgie où je sais que directement l'audience elle va être là, tu vois, elle sera forcément là. Et par exemple là je fais un film de mariage, je le commence pareil, tu vois. Bon là on va spoil, mais bon, je le commence pareil avec ce avec la fin, tu vois. Et il y a les meilleurs moments, tu vois, je les mets au début parfois, parce que je sais que directement, tu vois, l'audience elle a accroché et directement il y a ce sentiment de nostalgie qui revient. Donc la nostalgie c'est clairement dans mon process, tu vois, j'y pense tout le temps. Est-ce que toi ça t'inspire des fois? Ouais, de ouf. J'aime beaucoup écouter des musiques que j'écoutais il y a longtemps. J'aime beaucoup, j'adore regarder des films que j'ai déjà vus pour m'inspirer. En fait, j'aime bien ressentir des émotions que j'ai déjà ressenties. Tu vois, parce que je pense que ça me permet de les maîtriser encore une fois. Tu vois, et d'en être maître d'une certaine manière. Ouais, et tu sais que tu as déjà été sur ce terrain-là, donc tu sais. Voilà, c'est ça. Contrôle. Exactement. Donc non, c'est la nostalgie, c'est quelque chose qui m'habite, je dirais, dans ce que je fais, tu vois. Ouais. Ok. Mais c'est je suis d'accord sur l'aspect marketing, hein, c'est pour ça que ça te ressort des Mario, des films Sonic, des machin. Exact. Et puis même moi, j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce pour le film, un film Garfield qui va sortir. Et moi, Garfield, c'est les BD que je lisais dans mon salon chez mes parents à quelques semaines de Noël en vacances. Et je sais que quand je faisais ça, j'étais hyper heureux, tu vois, j'étais serein. Et du coup, quand je vois la bande-annonce, je suis en mode, c'est le truc qui me rend heureux, qui me rend serein, alors que c'était quand j'avais 8 ans. Je pense que si je l'ai une BD Garfield là dans mon canapé, je vais être en mode chiant, en vrai, je me mets la play. Voilà. Mais quand j'ai vu le film, j'étais en mode trop bien, j'ai trop envie de le voir, il va me faire du bien. Et je pense que si je vais le voir, je vais être en mode non, il a la FNAF quoi. Ouais, mais FNAF j'étais au collège, donc c'était moins oui, moi j'étais content d'aller le voir pour le côté nostalgique aussi, tu vois. FNAF, le film Five Nights at Freddy's là qui vient de sortir, on y jouait de fou avec un pote au collège. Du coup, j'étais juste content d'aller le voir pour ça, je m'en foutais que le film soit bien ou quoi. J'étais en mode trop bien, ça va être comme au collège. Non, c'était pas comme au collège. Puis j'y étais, c'est pas contre vous, mais j'y étais avec des gens avec qui j'étais pas au collège. Donc eux forcément ils s'en foutaient, ils connaissaient même pas la licence, c'est quoi, c'est de la merde. Voilà. Et moi non plus, j'ai pas aimé le film. Et je pense que si j'y étais allé avec mon pote du collège avec qui on jouait, on aurait juste été en mode let's go, comme quand on allait voir Spider-Man. Deux personnes qui étaient derrière nous qui se sont barrées. Ah oui, non mais c'est sûr. Ils sont partis pendant le film. Ouais, et dans tout le film, ils étaient en mode un peu avant la fin. Ça je comprends pas, tu vois. Mais tout le film, c'était je comprends pas que tu puisses partir en plein milieu d'un film. Parce que vas-y au prix de la place en fait, putain. Je sais pas. Et toi, c'est moteur la nostalgie dans ce que tu crées? Tu parlais de après ta rupture et tout. À fond, bah ouais, après ma rupture, j'ai eu... En fait, je me demande si j'en avais pas déjà parlé sur la solitude ou un truc comme ça, genre, faudrait que je réécoute nos podcasts en fait. Mais ouais, après ma rupture, tu vois, parce que j'avais quand même vécu 5 ans, tu vois, avec cette personne, on avait vécu ensemble et tout, tu vois. Même si j'en garde forcément un souvenir bon comme mauvais, tu vois. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu gueuleries? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que je sais pas pourquoi il rigole. Mais moi j'ai depuis les 2 derniers épisodes, t'as cette aura de tueur en série qui met fin au jour de ses victimes. Et là tu dis on a vécu ensemble et jusqu'à ce qu'elle finisse dans mon coffre encore une fois. Et je pense que c'est pour ça qu'il rigole.
Désolé. Ah, Je super. l'ai regardé et j'ai rigolé. Non mais du coup, non mais enfin c'est Non, mais un oui. fait, tu vois. Ouais. Je l'ai tuée et elle est dans mon corps. Non, Il t'en joue aussi. Ah oui, j'en Ça fait joue rire. forcément. On est là pour faire des vannes. Non, enfin. Donc forcément, tu vois, genre, j'avais besoin de. Enfin, c'est pas une rupture de collège, tu vois. Genre, Ah, c'était quand même ma première relation, tu vois. 5 ans, Et ouais, 5 ans, c'est long, c'est très long. C'était au moment un quart de ma vie, tu vois. Genre vraiment, j'avais passé voilà, j'avais passé un long moment avec cette personne et j'avais eu besoin. En plus, c'était pendant les confinements, tu vois. Genre vraiment, c'était une période pour tout le monde compliquée, tu vois. Et donc j'avais besoin d'extérioriser. Et j'étais tombé sur je crois que j'en ai déjà parlé. J'étais tombé sur la chaîne YouTube d'une meuf qui s'appelle Ici Amy Plante, qui fait genre je sais pas, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Elle fait des vidéos enfin elle parle d'informatique, mais elle peut parler de plein de trucs, tu vois, différents, de musique, de choses comme ça. Et je l'avais découvert avec une vidéo où elle parlait de Laylo, c'était au moment de Megatron, enfin de Trinity, tout ça. Elle parlait de Laylo et de l'influence du cyberpunk sur le truc, tu vois, genre actuellement cyberpunk c'était revenu un peu à la mode. Ok. Et en gros elle parlait de ça, mais sauf que sa manière de tourner les choses, c'était pas comme The Great Review qui fait des vidéos genre ultra factuelles où il te raconte toute l'histoire et tout. Là c'était vraiment, t'avais l'impression d'être dans ses pensées, et la manière de le filmer, la manière de le raconter, la manière même de débiter son texte, tu vois. Il y avait une vibe où t'avais l'impression d'être dans son crâne. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Je crois que c'est Laylo et le cyberpunk de Ici Amy Plante. Et je trouvais ça trop inspirant et ultra frais sur ce qui se faisait sur YouTube, tu vois. Et j'ai commencé ça m'a un peu matrixé. J'ai commencé à écrire un texte justement qui parlait indirectement de ma rupture, tu vois, et de ma relation, mais aussi de mon rapport avec le temps qui passe. Et ça, c'est un truc voilà, qui a été très important pour moi. Et j'avais écrit tout un texte et je voulais le tourner de manière, enfin voilà. Donc je puisais dans des sensations, dans des émotions, dans des flashs visuels, tu vois. Et c'est marrant parce que vraiment la vidéo du coup que je voulais faire, je l'avais vraiment mais plan par plan vraiment très précisément dans ma tête. Tu vois, genre la vidéo était finie, montée dans ma tête. Il n'y avait plus qu'à la refaire en vrai, tu vois. Et ouais, pour le coup, la nostalgie, c'est genre une essence un peu pour moi, tu vois, genre un moteur. Enfin, je fais des choses en lien avec ça, tu vois, genre je joue des morceaux qui me rappellent des putains de souvenirs, ou des morceaux qui, même si j'ai pas grandi avec ces morceaux-là, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle A Joy de Denovo. C'est pas un morceau, je l'ai découvert l'année dernière, tu vois. Et c'est un morceau, quand je l'écoute, j'ai l'impression de revivre en flashback toute ma vie, tu vois, alors que vraiment, pour le coup, je viens de le découvrir. Et donc, j'aime bien jouer des trucs dans le genre, tu vois. Genre. Mais ouais, non, mais tu vois, genre, il y a des morceaux, enfin, dans ce que je fais au quotidien, ou même dans ma manière de réfléchir, de penser, d'avancer, tu vois, genre, je me puise des choses qui m'ont animé et qui m'animent encore aujourd'hui pour continuer, me fixer des objectifs, des trucs comme ça, tu vois. Genre littéralement, je suis allé en voyage à New York avec ma meuf. 80% du voyage c'était pour aller à l'expo Muppets, oui. Tu vois. Et je te jure, vraiment, tu vois, genre New York c'est vraiment la grosse pop, The Big Apple, le cœur de la culture, tu vois. Et vraiment, j'ai fait tout ce déplacement pour aller voir la marionnette de Kermit, tu vois, qui était vraiment. Il en a une dans sa chambre. Alors que, ouais, en plus, je prends une vidéo promo pour l'épisode sur le Tattoo Hippie Club que t'as jamais mis sur l'Instagram. Je suis un fou furieux, c'est vrai, putain. Mais non, mais tu vois, on a voyagé parce que voilà, c'était un voyage en couple. Cette nostalgie, en fait, tu la recherches aussi des fois à te remettre dans cet état. Ouais, mais tout le temps. Mais enfin, des fois, je suis aussi quelqu'un de très matérialiste et des fois, j'achète des trucs pour combler, pour dire putain, ça me rappelle ça et tout, et de l'avoir, et quand je le revois, bah ça me remet dans cet état-là, tu vois, genre. Encore une fois, je parle des Muppets parce que c'était vraiment genre ma vie quand j'étais gamin. J'étais vraiment un fou furieux, mais vraiment fou furieux de ça. Et vraiment fou en fait. Il continue sur son aura de tueur en série là. C'est pour ça que je me déguise en Kermit maintenant quand je suis mes victimes. En me déguisant en Kermit. Ah bah alors. Non mais tu vois, et genre l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus,
me suis fait un kiff et j'ai acheté un morceau de la pellicule Ouais. originale du film Les Muppets que je regardais en boucle quand j'étais gamin, tu vois. Et elle est dans mon appart, elle est genre, enfin, dans la pièce de. Dans la pièce. Pièce à vivre. Dans la pièce à vivre, ouais. Et genre, vraiment, je la vois tous les jours, et tous les jours, bah, quand je vois ce truc, ça me rappelle Ouais. énormément de souvenirs, tu vois. D'images, de sensations, juste vraiment des flashbacks. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à avancer dans le processus créatif, dans tout, tu vois, dans tout ce que je fais. Il y a toujours une part de nostalgie là-dedans. Voilà, j'ai fini mon 10 minutes. Mais Je suis d'accord pour les objets. pour vous, comment la nostalgie se manifeste? Genre en mode, est-ce que pour vous, c'est genre vous voyez comme des flashs, une image, t'as des moments précis, juste un sentiment ou un truc comme ça, tu vois? Parce que, enfin, moi je sais que pour le coup, tu vois, genre quand je suis nostalgique d'un moment, j'ai vraiment, mais comme des flashs, juste genre un screen du moment, tu vois? Ouais. Genre vraiment, et des fois, genre sur un tout petit détail, tu vois, genre quand je suis nostalgique des moments que je passais avec ma grand-tante, tu vois, j'ai vraiment un flash de juste un moment où je m'étais baladé avec elle en forêt et qu'elle avait son sac à dos et tu vois, genre, j'ai ce flash sur le sac à dos, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais sauf que ce sac à dos là me rappelle énormément de souvenirs avec elle. Mais j'ai vraiment, genre, pour le coup, j'arrive pas à avoir d'autres flashs que ce truc là, tu vois. Genre, je sais pas comment, est-ce que vous, Ouais, oui. elle se manifeste autrement ou quoi, tu vois. Genre, pareil, tu vois, je parle des Muppets, mais en vrai, quand j'ai le flash des Muppets, bah, j'ai un flash précis d'un moment où j'étais en train de le regarder, de regarder la cassette et que j'avais ma peluche de Kermit, tu vois. Et genre, c'est vraiment un flash précis sur la peluche, tu vois. Ouais, bah ouais, moi je suis d'accord, c'est ce que je disais, je force avec ça, mais avec Garfield, tu vois. Quand je vois un truc, je repense, j'ai l'image de moi, exactement la position dans laquelle j'étais assis, le Voilà, canapé où c'est j'étais, vraiment un screen, et j'ai ce flash de ouais. screen. Et tu sais, c'est marrant parce que sur le moment, quand tu le vis, tu te dis pas, tiens, vas-y, je vais retenir ce moment. Juste, c'est un moment comme un autre. Ouais, de Et ouf. tu te rends compte qu'en grandissant, t'as d'autres moments qui s'éliminent, et celui-là il reste, et tu sais pas pourquoi celui-là il reste. Pareil, je disais la dernière fois, je sais plus avec qui je discutais, j'ai de moins en moins de souvenirs du collège, ça me fait un peu flipper, tu vois. Mais j'ai un souvenir où vraiment on était resté à la fin du cours avec la prof et dans la salle, et j'ai le souvenir de regarder par une fenêtre précise. Et pourtant ce jour-là, il y avait rien de précis, mais juste que maintenant, quand je pense au collège, je pense à ce moment-là. Et je suis d'accord, moi c'est pareil, c'est des flashs de choses qui fait des fois quand je me balade dans Dunkerque, je passe, enfin, dès que je passe à un endroit, j'ai un flash, ah putain, ça y avait, on faisait ça, ça y avait ça, etc. Je suis très Moi, tu vois, rattaché pour à le coup, ça. j'ai pas 1000 flashs, tu vois, mais genre vraiment, c'est quelques-uns. J'ai énormément de flashs. Un flash. Mais c'est vraiment des trucs très précis par moment. Tu vois. Ouais. J'ai pas de flash audio où je me rappelle de la voix de quelqu'un ou d'un truc comme ça. Vraiment, c'est vraiment Une image juste qui reste. une image qui est ultra floue, tu vois, mais sauf focus sur un truc. Tu vois. Ouais. Genre, tu vois, je me souviens pas de comment j'étais habillé, s'il y a pas ma tête dans mon flash ou quoi. Mais par contre, c'est cette putain de peluche, tu vois. Ou le sac à dos. T'énerve pas, mec. Je suis énervé, je suis Bernard Tapie en fait. C'est pareil pour toi, Fayal? Euh, C'est très abstrait ce dont on parle. Tu parlais de. Enfin, quand t'as parlé de. Ouais, de tes souvenirs du collège, tu vois, le fait que tu te souviennes d'un moment précis. En vrai, moi, j'ai un truc que j'aime dire à mes potes, c'est que les meilleurs souvenirs sont ceux qu'on s'efforce de se remémorer. Et bah, tu vois, aujourd'hui, à l'heure où bah, le digital prend le dessus de ouf et que Ouais. bah, on a grandi avec Snapchat quand on était au collège, tu vois. Ouais. Et pour certains, je pense qu'on peut même avoir des mémories, tu vois, de quand on était au collège, lycée. Sur Facebook, oui. Même aussi, tu vois. Et moi, quand j'essaye de me remémorer en fait des moments du collège, lycée, tu vois, c'est pas des moments que j'ai sur Ouais. Snap. Tu vois, c'est. Enfin, toi, tu parlais de. Pour toi, c'est des flashs. Pour vous, c'est des flashs. Tu vois, moi, c'est carrément genre une scène. Tu vois, genre j'ai Ouais. tout. Tu revois le truc en Je entier. revois tout. Tu vois, et Ok. j'arrive à me limite à me voir de l'extérieur. Ouais, je vois le délire. Tu vois, genre c'est. Mais tu vois, pour moi, ce flash, c'est genre d'extérieur, tu vois, genre c'est vraiment Ouais. comme un screen, mais ultra flou, abstrait, tu vois, Ouais. de ce moment-là, tu vois. Mais d'extérieur aussi, c'est pas en mode POV. Ouais. Pas vous. Oh, j'ai bien fait, bâtard. Ouais. Bref. Ouais, non, mais voilà. Et toi, le petit frérot? Est-ce que c'est genre des. Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est audio? Est-ce que c'est une voix qui fait. Non, c'est pareil, je pense que c'est plus des flashs, des images qui reviennent en tête. Pas forcément un truc précis, mais ouais, plutôt un moment, un contexte. Je me dis, ah putain, je faisais ça à ce moment-là. Pour les trucs vraiment précis, c'est plutôt avec la musique.
Où Ouais. parfois Ouais. j'écoute certaines musiques. Ouais, pareil. Et il y a des trucs, je me dis, putain, quand j'écoutais ça, je faisais exactement ça à ce moment-là. Ouais, de ouf. Et après, quand c'est des trucs qui sont un peu plus vieux et plus abstraits, là c'est plus vraiment des passages où je me dis, putain, je faisais ça. Je sais que je pratiquais ce truc où j'ai fait ça à tel moment, mais sans vraiment me souvenir exactement ce que je faisais, ou c'était plus global. Mais pour la musique, c'est beaucoup plus précis. Avec des. Putain, je suis un peu loin du micro. C'est beaucoup plus précis avec vraiment des événements. Tu vois, par exemple, j'ai une chanson de Stupéflip. À chaque fois que je l'entends, j'ai un flash instantané de moi qui lit Berserk dans le bus à Coudekerque. Et c'est des trucs, c'est des trucs Dans la vraiment chambre précis. avec le chandelier. Ouais. C'est des trucs vraiment précis comme ça. Ou un autre son que j'ai écouté, par contre, je me souviens plus du nom, que j'ai écouté tout à l'heure, et ça m'a rappelé instantanément une scène que j'ai. Enfin, c'est un moment que j'ai vécu quand j'étais au Luxembourg, où je savais que je faisais exactement ça. Et là, c'est un truc qui est assez récent. Mais pour le son de Stupéflip, c'est des trucs qui datent d'il y a 6 ou 7 ans, tu vois. Et pareil, je me souviens exactement de la fois où j'ai entendu Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Je me souviens exactement de ce que je faisais, à quel moment, quel âge j'avais, où j'étais. Peut-être pas le jour non plus. Ah ouais, je vois. Mais ça me rappelle des époques qui Bah, font que ça devient hyper précis. On en discutait avec Félix la dernière fois. Un bon exemple, je pense, peut-être de ça, c'est les chansons que les gens passent à leur enterrement. Ouais. Pour le coup, Grosse les chansons que tu connais, déjà. ça te fait rien, tu les écoutes plusieurs fois. Et tu les écoutes à l'enterrement de quelqu'un. Et après, quand tu les réentends, bah, tu peux plus le dissocier de ça. Il y a des chansons, on se disait, il y a des chansons, moi je peux plus les écouter parce que, tu vois, ça me ramène directement à ça. Ou quand je les écoute, c'est que j'ai envie de prendre du temps pour me remémorer de la personne ou des trucs comme ça. Mais ça illustre bien ce que tu dis, effectivement, la musique, c'est pareil. On va pas se lancer là-dedans parce qu'on a un milliard d'exemples à donner. Je peux mourir à tout moment, la playlist est prête. Vraiment, allez, sur mon Alors, à la fin, on a Spotify. discuté pendant très longtemps des musiques qu'on voulait mettre à notre enterrement. Hyper sympa comme conversation. C'est intéressant de savoir. C'est important de préparer. Préparer l'après. On sait jamais. On arrive à la fin. Est-ce que vous, il y a des sujets, des choses par rapport à la nostalgie au moment présent que vous auriez aimé évoquer, qu'on n'a pas évoqué à travers les questions et dont vous voulez parler, ou est-ce qu'on peut se diriger vers la fin Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est bon pour vous? Moi, il y a un truc auquel je pensais quand on parlait, c'est le fait que, tu vois, par exemple, la musique, tu vois, t'as ces flashs ou non. Quand tu parlais du fait de jouer, que t'as racheté un jeu, tu vois, que t'as joué, mais c'était pas du tout pareil. Enfin, le truc qui est fou avec la nostalgie, c'est que, par exemple, tu vois, je me rappelle, je sais pas, premier baiser avec ma copine, tu vois. Ce qui est fou, c'est que à ce moment-là, tu vois, j'avais cette appréhension de est-ce que elle veut m'embrasser, tu vois. Et avec la nostalgie, en fait, eh ben, ton cerveau, en fait, détache toutes les appréhensions liées à ce moment-là parce que tu les as déjà passées, tu vois. Et t'as juste le bon. Et c'est ça qui est fou et qui est fort avec le cerveau humain, et c'est comme ça pour plein d'autres moments, tu vois. Je peux parler du fait que je jouais au foot avec mon père, tu vois. Je sais pas quel temps il faisait. Tu vois, il y a des détails que t'oublies pas, mais c'est juste le moment, tu vois. Et c'est un truc que je trouve fascinant, tu vois, avec ce sentiment de nostalgie, parce que, comme on le disait, tu vois, c'était un truc qui était vraiment un double tranchant. Mais quand il y a que le positif qui reste comme ça, tu vois, c'est fort, parce que ça peut te permettre de comme Félix disait, tu vois, tu te sers du passé pour avancer, tu regardes que le meilleur et tu continues à aller vers l'avant. Voilà. Ouais, c'est ce que tu fais. Je pense effectivement, ça peut être piégeux quand ça vient d'arriver, genre une rupture qui vient d'arriver. Ouais, tu vas retenir que le positif. Mais si tu te rends compte au fur et à mesure que ça reste quand même et que tu retiens que le positif, c'est que effectivement, comme tu disais, c'est que le meilleur reste au final, et c'est une bonne chose. Tant mieux, effectivement. Moi, il y a des fois où je regrette telle époque et je me dis, il y avait sûrement un truc qui me stressait ou qui m'angoissait à cette époque-là et que j'ai oublié aussi. Tant mieux, moi, il me reste que du positif. De me dire, c'est bien, je vais essayer de me rapprocher de l'état dans lequel j'étais. Ça veut dire que j'ai pu être heureux, j'ai pu être bien à ce moment-là. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai pas deux trucs à rajouter. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dessus.
T'as l'air tout perdu. On l'a plongé dans une nostalgie profonde. Et pour le coup, tu vois, pour rebondir, enfin, tu parlais des jeux, tu vois. Moi, j'ai fait un truc récemment, enfin, il y a quelques mois. J'ai acheté le jus de mes rêves quand j'étais gamin. Le jus. Le jus de mes rêves. Ah, le jus. C'était un jus de carotte, mon pote. Ah, je m'en fous, je le fais. Innocent, là. Je me suis dit, let's go, c'est le moment. Non, mais le jeu, genre, quand j'étais petit peu, je jouais sur la Play 1 de mon frère. Fallait s'en douter. Hein. Je jouais sur la Play 1 de mon ref, tu vois. Et il avait les CD démo de jeux Play 1. Et il y avait genre une vidéo d'un jeu, j'en reviens, mais les Muppets, tu vois. Un jeu Muppets, genre de bagnole. Mec, c'était le turfu pour moi. J'étais en mode, mais dinguerie, ce jeu, je rêve de l'avoir. Plus de 20 ans ont passé, tu vois. Et j'étais toujours en quête de, vas-y, ce petit pic de nostalgie. Et un jour, je vais dans un cache converter et je le vois et je me dis, vas-y, let's go, je l'achète. Ouais. Et gros, la déception que c'était. Ah oui, le gamin en moi, comment il était déçu. Des choses dans le passé, peut-être. J'ai mis 30 balles dans un jeu, gros, qui est horrible, sa mère. Mais par contre, vraiment, le chemin du cache converter jusque chez WAM. T'es content? Incroyable. J'étais en mode mais à l'ancienne, je lisais la jaquette. Frère, je l'ai mis dans ma play, j'ai commencé à jouer. Nul à chier, vraiment. Ah oui. Et là, ça fait mal. Ouais, bah oui. Bah, il y a des choses, des fois, peut-être qu'il vaut mieux les laisser dans. Et alors que j'avais un autre jeu me pète sur Play 1, et pour le coup, ça reste mon jeu préféré. Bah, on peut se diriger doucement vers la fin, les amis. Il y a deux choses. On fait des recommandations culturelles. On essaye de les faire en rapport avec le thème. Donc là, je me dis, pour que ça soit large, tu peux faire commander. Alors, ça peut être un bouquin, un film, une ville, une expo, un album. Ça peut être tout ce que tu veux. Donc c'est plus ou moins culturel. Ça peut être une vidéo YouTube, comme Félix a recommandé tout à l'heure. Ça peut être donc en rapport avec le thème, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui parle de la nostalgie ou ça peut être quelque chose qui vous rend nostalgique. Mais écoute, moi j'ai mes recos. On en parlait, en plus ça tombe bien que tu partes pisser comme ça, tu vas pas pouvoir me bully avec ça. On en parlait dans un autre épisode, c'est le film Play avec Max Boublil, MDR. Mais c'est voilà, merci de quitter aussi cette pièce pour ne pas me bully. Mais en gros, c'est un film sur je sais pas si tu l'as vu, si tu vois ce que c'est. En gros, c'est un film sur un gars qui, genre à ses 13 ans, on lui a offert une caméra. Okay. Et depuis, il a filmé toute sa vie. Genre tous les instants de sa vie. Et donc tu le vois grandir. Tu le vois à ses 13 ans et donc tu voyages dans les époques avec lui, tu vois, en mode dans les années 90, 2000, 2010, tout ça. Tu grandis avec lui jusqu'au moment où tu arrives à l'époque où je crois qu'il a 30 ans, un truc comme ça. Et donc au final, bah, tu le vois regarder le film de sa vie et le voir évoluer avec ses amis, les relations avec ses amis. Et c'est un film qui est genre ultra nostalgique. Et pour le coup, il se foutait de ma gueule quand j'en ai parlé la première fois, tu vois. Parce que c'est un film avec Max Boublil, tu vois. On se dit Max Boublil, j'aime les gosses. Non, c'est j'aime les grosses. Je viens de déraper tout seul, merci. Personne l'a. J'aime les moches en plus. C'est pas j'aime les gosses ou les grosses. Horrible. Mais du coup, on se dit, vas-y, Max Boublil, miskin, tu vois. Mais au final, genre, c'est un film super beau sur la nostalgie, sur le rapport au passé. Et ultra touchant. Et c'est genre un des rares films qui m'a fait fondre en larmes 10 minutes après, tu vois. Genre, c'est un film à retardement. Et il m'a, genre, fait chialer mes gros morts. Bah, ouais, donc, ouais, je vais être naturellement, moi, quand je pense à ce qui me rend nostalgique. Parce que Félix m'a demandé dans la voiture. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était mes films sur Spotify. Parce qu'en fait, je fais des films audio, c'est ça. En gros, comme on avait évoqué tout à l'heure, la nostalgie, c'est quelque chose qui revient souvent. Et je sais que mes films rendent nostalgique. Et ils me rendent aussi nostalgique. Donc, voilà, j'invite à aller écouter ces films de Fayel, films au pluriel, de Fayel, P-H-A-Y-E-L, sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et après, j'aurai un film, c'est The Fabelmans, c'est le film sur la vie de Steven Spielberg, que j'ai kiffé de ouf, parce que dedans, je viens d'y penser maintenant, tu vois, quand tu parlais du film Play, parce que il raconte sa vie, tu vois, t'as la première fois qu'il a une caméra et tout, et c'est un film incroyable, voilà. Ouais.
Je vais parler de Outer Wilds, qui est un jeu. J'avais créé un petit. Enfin, je Un petit voulais 16. écrire un petit texte dessus parce que c'est un jeu qui m'a vraiment touché. C'est un jeu vidéo pour le coup. Pourquoi Tu vas chialer. Non, non. Ah, genre Mais vraiment là, maintenant. D'accord. Ah ouais. Voilà. Il t'a tapé T'as à ce écrit point. un texte Il t'a Hein marqué à ce point. Oui. T'as Ah écrit ouais. un texte dessus Alors quand En fait, j'ai fait mon exposé d'anglais mardi dessus. C'est pas ça, souvent. Et après, je voulais écrire un texte aussi, mais je m'en suis rappelé à 18h. Que j'ai complètement oublié. t'as un PowerPoint pour nous le présenter, Il frérot. s'est levé, il a un Et en fait- pointeur laser. Tu le fais le texte en anglais ou pas? Il est en train de dérouler Non. un écran blanc là sur mon mur. Et Il a un petit pointeur laser. je me rassure Hop, parce que slide je suis suivante. Attention, Il a une chemise, une cravate. Mais du coup, Outer Wilds, en fait, c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2019, je crois. Et, c'est un jeu PC. Non, il est sorti sur les consoles. Il est sorti sur les consoles. En gros, c'est l'histoire explorateur de l'espace que tu joues. En fait, tu fais partie d'une race alien sur une petite planète et t'es un explorateur de l'espace, enfin, t'es un spationaute, quoi. Et en fait, le but du jeu, ce sera d'enquêter sur un clan, enfin sur une race alien qui a colonisé la galaxie il y a des milliers d'années. Et il y a des traces archéologiques qui traînent sur ta planète et sur d'autres planètes. Et en fait, le jeu, il est particulier parce que il n'y a pas il n'est pas vraiment linéaire, c'est-à-dire que tu devras enquêter sur tous les éléments que tu vas trouver sur les différentes planètes pour progresser sur les autres planètes, et tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Tu peux même skip des éléments pour arriver à la fin. Mais le but, c'est vraiment de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour découvrir ce qui est arrivé à cette ancienne race alien qui s'appelle les Nomai, qui a disparu du jour au lendemain. Et la fin de l'histoire, l'objectif, ce sera de trouver l'œil de l'univers. Et en fait, je peux pas trop développer le truc parce que sinon ce serait se spoiler. Et en fait, ce serait trop dommage parce que ce jeu, c'est à la fois sa plus grande force et son plus gros défaut, c'est que tu peux le faire qu'une seule fois. Parce qu'une fois que tu l'as fait, ça n'a plus vraiment d'intérêt, tu vois, parce que tu auras vraiment découvert toute l'histoire. Tu sais la fin. Et en fait, l'histoire, enfin la fin, c'est une des plus douces et amères qui existent. En fait, la fin, c'est un sentiment de nostalgie, de quelque chose qu'on connaît pas en fait. En fait, t'as vraiment l'impression de vivre, d'avoir vécu quelque chose que t'as jamais vécu avant. Et le jeu il se termine comme l'aventure elle a commencé, autour d'un feu de camp. Sauf qu'il y a toute une histoire autour. Et je mets un point particulier sur la musique qui est magnifique. Et du coup, c'est ce que je recommanderais dans les 3 sons musicaux. Et du coup, je voudrais terminer sur sur ma citation préférée du jeu, qui rappelle un peu le fait de regarder dans le passé, mais aussi d'avancer, qui dit « Comme c'est beau, c'est différent de ce que j'avais imaginé. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. » Voilà. Donc jouer à Outer Wilds, c'est vraiment un grand jeu qui a vraiment changé ma vie pour le coup. J'ai fini il y a peut-être 2 mois et à la fin j'ai vraiment pleuré comme un gros bébé. Gros bébé cadeau. Un gros bébé cadom. Et le jeu est vraiment marquant. Et c'est un jeu à faire qu'une seule fois, mais qui change vraiment la vie. Et c'est sans doute l'une des œuvres. Il est sur console et PC. Il est sur console et PC. Ouais. Et c'est les gars qui ont fait Fallout qui ont fait ça, c'est Pas ça? du tout. C'est un petit studio indépendant. Non, mais il y avait c'est pas des anciens, il y a pas des anciens. Non, pas du tout. En fait, c'est un Je gars. confonds avec un autre truc. C'est un gars qui a fait. C'est son projet d'études en fait. Je confonds avec un autre truc. C'est son projet d'études. Il a fondé un studio. Ah, je confonds avec Outer Worlds, un truc. Outer Worlds, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, donc j'avais pas du tout le même jeu en tête. On va passer à Swan, du coup, comme ça il commande son Pepper Chicken. Je suis désolé. Mais on a écouté. Moi j'ai écouté, franchement ça avait l'air cool. Mais attends, mais du coup je crois qu'on est pas du tout sur la. J'ai pas du tout le même jeu en tête. J'ai entendu parler de ce jeu. On avait parlé quand tu avais joué. Ouais, j'ai confondu avec Outer Worlds. Écoutez, moi je recommande du coup la chanson des vieux amants que Fayal a cité tout à l'heure, qui est accrochée sur l'île près d'un pont, sur un pont près de l'île, qui est une belle chanson qui parle de la nostalgie un peu du couple qui vieillit et qui se rappelle le début et qui est en mode bon, voilà, c'est tout, on a vieilli, donc c'est sympa. Effectivement, la série BoJack Horseman. La série BoJack Horseman, encore une fois, bah il y a effectivement le personnage principal qui vit beaucoup dans le passé et qui se raccroche à sa gloire passée. Il est très nostalgique de ce truc. Voilà, très nostalgique alors de que tout ça. Après, moi, ce qui me rend nostalgique, lisez les BD Garfield, on en a parlé. Allez, manger en des vrai, lasagnes. c'est marrant, je trouve les BD, la série est un peu plus tournée pour les enfants. Faut regarder le film. Mais la BD Garfield, les vieilles BD ont un côté très humour anglais, un peu comme ça, qui me fait rire, moi que j'aime bien, avec des jeux de mots et tout, c'est sympa à lire. Ouais. Voilà les amis, on finit encore, mais cette fois vraiment fini. Avec les 3 derniers titres que tu as likés ou enregistrés ou que tu écoutes en ce moment. Voilà, juste rapidement. Moi je l'ai mis. Ok.
Enfin, moi, du coup, je le dis tout de suite. La bande-son de Outer Wilds, pour le coup, de Ouais. Andrew Praolo, je crois. Surtout le son Travelers et End Times, que j'aime beaucoup. Ok. Time. Time, ouais. Les Squeezie. Ouais. Bah écoute, moi, c'est 3 titres rap français. Il y a Inadi Club de Isha, Isha et Issa Limsa Doumbia. Dolé. Hein, Hein Isha Doumbia. Ouais, ça tombe bien. Voilà, fils de pute, tu m'as fait perdre. Inadi Club, donc de Limsa Dolné et Isha, donc l'extrait de leur projet commun Bitume Caviar, qui est genre trop cool. Enfin, je l'ai pas encore écouté parce qu'il est pas sorti, mais vu l'extrait que c'est, ça va être un album de fou. Le retour de Vald avec Souffrance sur le morceau Vorace qui est trop bien, et un morceau qui me rend genre giga nostalgique. C'est, alors que c'est pas forcément un vieux morceau, c'est L'univers ne nous voit pas danser de Dinos et Akhenaton. Voilà. Oui, Qui je me- suis d'accord. Il me rend triste instant. Par contre, je l'écoute instant triste, mais on est là. Oui. Moi j'ai Freestyle Crépusculaire de Change, c'est un rappeur de Lille, CHENDJ apostrophe. Après j'ai Don't You Remember de Adele, et enfin j'ai Noche de Sofiane Pamar. Bah, j'enchaîne là-dessus. Sofiane Pamar, que j'ai recommandé dans le dernier épisode et que Louis avait recommandé il y a 2 épisodes. Son morceau avec L'Onepsie, Ce que je vis me manque déjà, qui est pile dans le thème. Voilà, il a peur d'être heureux parce que ce qu'il vit lui manque déjà. Sinon, Maneskin a sorti une réédition de son album et je suis très fan de ce groupe et du coup je vous conseille d'écouter The Driver, Trastevere et Valentine, qui sont des morceaux que moi j'ai beaucoup aimé. Ça parle pas de nostalgie, mais voilà, j'ai beaucoup kiffé. Fayel, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te trouver, t'écouter, te suivre Sur Instagram, Fayelito, Phaylito. Ça sera dans la description. Ok, super. Après, mon site web, fayelcharaf.com pour mon portfolio. Et ouais, je suis très actif sur Instagram et j'ai aussi une chaîne YouTube, Ok. sur laquelle je parle de ma passion, je parle de ce que je fais, je donne des petits conseils au niveau de ma réal et je partage mon expérience. Voilà. Ça va. Mais voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis et à partager. Nous, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à progresser et à avancer dans les épisodes. Merci Fayel d'être venu. J'espère que tu as kiffé l'expérience. Extrêmement. Et puis, tu reviens quand tu veux avec plaisir. Merci les amis de m'avoir accompagné tout au long de ce podcast. Pas de soucis. Et puis, vous avez peut-être un petit mot pour la fin? Moi, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire à la vie. Bisous. Nostalgie. Ouais, moi j'allais vraiment dire un truc genre Kinder Maxi. Allez. Et ben merci les amis. À la prochaine. Bisous. Ciao, c'est ciao. Premier degré. Mais t'es un fils de pute